Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ar-Rahman ar-Rahim. On va méditer aujourd'hui sur la sourate Hashr, la sourate 59, le verset 22, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est ce miséricordieux, ce tout miséricordieux. Allah va nous dire justement qu'il est celui qui est la miséricorde au-dessus donc du châtiment. Justement, en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est rapporté donc, dans un hadith qudsi, donc rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, que il est écrit Inna rahmati ghalabati ghadabi, que sa miséricorde dépasse sa colère. On a justement un autre hadith qui nous dit, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que personne ne rentrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. On voit que ce nom Ar-Rahman, Ar-Rahim, tiré donc de cette rahma, de cette miséricorde, est la clé pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme là, on le trouve donc 114 fois dans le Coran al-Karim, on le trouve à chaque fois donc dans les Basmalah. On le trouve également donc dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dans le deuxième verset. Et également, donc, il y a une sourate qui porte ce nom-là, la sourate Ar-Rahman, bien évidemment, qui sont des noms qui sont beaucoup plus cités que Shadidul Iqab, le dur en châtiment, ou Dhuntiqam. Donc il est important de ne jamais désespérer de cette miséricorde-là, et qui est justement le fait de désespérer est un gros péché, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas justement. Il veut nous montrer comment il est miséricordieux et comment revenir justement lui pour que il nous fasse sortir donc des ténèbres vers la lumière. Et justement, en voyant dans un premier point donc la comptabilité d'Allah, on voit dans un hadith encore de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, donc dans Nasa'i, qui nous dit que la comptabilité d'Allah, si on fait une bonne action, Allah nous donnera la récompense de 10 à 700 fois la bonne action. Si nous commettons un péché, il ne donnera qu'une seule fois, donc pas la récompense, mais voilà le compte d'une mauvaise action. Et si nous avons donc si on avait l'envie de faire un péché mais que nous ne l'accomplissons pas, Allah nous attribuera quand même une bonne action parce que nous ne l'avons pas fait, en sachant que les anges également vont attendre un laps de temps de 6 heures normalement avant de noter donc les choses, si nous allons les commettre ou pas justement. Donc on voit comment la comptabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde par rapport à l'être humain, et Inch'Allah, si nous nous rapprochons et que nous faisons du khair, Allah nous remplira Inch'Allah nos mizanes de hasanat. Amin ya rabbil alamin. Dans les hadiths, on peut trouver donc de nombreux exemples justement de cette miséricorde. Par exemple, l'exemple de la personne qui avait tué donc 99 personnes et qui va aller voir donc un religieux en lui demandant est-ce que Dieu me pardonnera après avoir tué justement ces personnes-là. Et donc le premier religieux va lui dire non parce que tu as commis bien trop de péchés. Il va le tuer également. Donc son nombre monte à 100. Il va revoir un autre religieux plus tard et lui demander encore une fois est-ce que Dieu me pardonnera. Et cette fois, ce religieux va dire oui, mais il y a une condition, c'est que tu dois partir de l'endroit justement où tu faisais donc tes péchés, et tu vas essayer de te rapprocher donc d'une terre où il y a des gens donc des croyants, comme ça tu pourras demander le repentir et le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va partir, et sur le chemin on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va prendre son âme, et les anges de Rahma, les anges de la miséricorde et les anges de châtiment vont venir vers lui, et ils ne savent pas qui doit prendre son âme. Et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner justement à ces anges de regarder la distance. S'il était plus près de l'endroit où il partait, donc ce sera les anges de châtiment, et si il était plus près de l'arrivée, alors ce sera les anges de la miséricorde. Et on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va entre guillemets rapprocher le corps donc de l'arrivée pour qu'il puisse être pardonné. On a des autres exemples de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'une prostituée va donner donc de l'eau à boire à un chien, et notre prophète alayhi salatu wassalam va dire justement qu'elle va pouvoir aller au paradis grâce à cette action qu'elle avait fait. Donc on voit que beaucoup de petites actions subhanallah vont donner l'ouverture vers la proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. On a également Rahma lorsque les gens justement, les compagnons, les prophètes alayhim salam, donc ils vont voir de leurs propres yeux justement cette miséricorde qui descend sur eux. Par exemple lors de la bataille de Badr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer le sable dans l'armée opposée, que ainsi ils vont être aveuglés et ils vont justement perdre cette grande bataille qui va commencer à justement réconforter les musulmans d'avoir gagné, et qui va donc poursuivre par la suite pour gagner justement les grandes étendues, toujours en nombre inférieur par rapport à l'armée adverse. Également lorsque la mer va s'ouvrir, donc la mer rouge pour Moussa alayhi salam, ou lorsque Allah va protéger Younes parce que la baleine va le rejeter donc sur la terre devant en lui donnant donc de la nourriture pour pouvoir revenir par la suite. Donc on voit à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala va accorder sa miséricorde sur les prophètes alayhim salam et les compagnons avec eux et leurs apôtres.
Et on voit également que la miséricorde se propage. Allah subhanahu wa ta'ala va dire donc de nous rapprocher justement des gens qui font beaucoup de khair, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala pourra donc accorder la miséricorde sur l'ensemble des gens qui étaient autour d'eux. On a un récit donc d'Ibn Mubarak qui partait faire son pèlerinage, et ils vont entendre subhanallah, donc lui il rapporte que c'était donc des anges qui disaient que subhanallah, que les 600 000 personnes qui étaient donc dans le pèlerinage, aucun d'entre eux n'aurait été accepté si ce n'était donc grâce au pèlerinage d'un monsieur qui devait venir et qui est en Irak, donc c'était un cordonnier. Et en entendant le nom, Ibn Mubarak va s'orienter vers cette ville-là, et il va essayer de retrouver justement ce cordonnier. Et il va lui demander pourquoi donc les anges avaient dit donc cette parole-là, et il va dire justement qu'il avait à côté de lui donc un voisin. Et donc lui, sa femme était enceinte, et ils vont sentir la viande dans la maison donc de leur voisin, et la femme va demander, comme elle est enceinte, s'il pouvait leur donner un petit morceau de nourriture. Et donc Ibn Mubarak va aller chez son voisin lui demander, et lui dit que si c'était pour sa femme, ce serait pas bon, parce que c'était une bête qui était pas bonne en fait. Comme il cherchait de la nourriture pour ses enfants, et ils avaient trouvé une bête de l'extérieur, et en voyant justement leur état de pauvreté, Ibn Mubarak avait mis de l'argent de côté pour pouvoir aller faire son pèlerinage, et il va donner entièrement donc tout l'argent qu'il avait économisé, en disant Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est mon pèlerinage que je donne aujourd'hui pour ces pauvres là. Et on voit que Allah va récompenser donc tous les gens qui avaient été faire leur pèlerinage uniquement par le biais donc de cette personne qui avait donné tout son argent à son voisin. Également, on a des autres paroles qui nous disent justement que des gens étaient venus faire la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala donnait la récompense à toutes les personnes qui étaient venues dans ce cercle-là, et un d'entre eux les avait juste suivis, et Allah subhanahu wa ta'ala donc va dire même la personne qui était juste venue avec eux, et Allah va dire oui. Même donc on voit l'importance d'être avec des bonnes personnes pour pouvoir profiter justement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran et Ma'rifatullah, il est justement l'intermédiaire qui va nous aider à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, savoir ce qu'il attend de nous, Inch'Allah, pour pouvoir monter tout doucement en degré, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait réellement subhanallah. Donc il est important de méditer cette parole-là, et aujourd'hui on va justement réfléchir à une parole qu'on fait lorsque nous prions, donc le tahiyat. On va voir justement comment on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'après plusieurs récits, donc d'après Mas'ud, d'après Abu Moussa, d'après Ibn Abbas, donc ils vont justement eux dire tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibatu lillah. Donc ça c'est vraiment selon Ibn Ammar, Ibn Mas'ud, ils vont dire qu'ils le disaient de cette manière-là. Et on a Aïcha qui va rajouter encore en plus donc zakiyatullah. Donc la formule la plus longue c'est avec les 4, donc selon Aïcha radhiyallahu anha qui dit atahiyatullah wa tayyibat wa salawat wa zakiyatullah. On va dire justement que les salutations, que les bonnes choses, que les prières et que les choses pures reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. On va faire la plus complète parce que les autres en disaient 3, et alhamdoulilah en prenant justement cette formule là, on va dire Allah subhanahu wa ta'ala qu'on le salue, qu'on l'invoque, qu'on lui attribue les meilleures choses que les prières, et que toutes les choses les plus pures qu'on puisse donner à Allah subhanahu wa ta'ala soient pour lui. Et c'est pour ça donc méditons Inch'Allah, et pensons justement que c'est l'héritage de Aïcha radiallahu anha aujourd'hui, et Inch'Allah méditons de ce tahiyat lorsque nous faisons nos prières, que Inch'Allah c'est un héritage que eux ont laissé, qui ont revu donc de notre prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.